Frères et sœurs, Jésus ne cesse de nous étonner, il est vraiment très fort. Non seulement il déjoue le piège des scribes et des pharisiens qui cherchent à l'acculer dans le faux dilemme entre justice et miséricorde, non seulement il renverse le comportement machiste de ces hommes accusateurs qui lui amènent une femme surprise en flagrant délit d'adultère, alors que l'homme, son complice, n'est pas inquiété. Mais il nous dévoile, par cette rencontre, comme en raccourci, la manière unique dont il s'y prend pour sauver l'humanité et la rétablir dans sa dignité. Dans cet épisode si connu, je m'attacherai à observer l'attitude de Jésus. Tâchons de visualiser la scène. Jésus est assis dans le temple et il enseigne. On lui amène cette femme qu'on place devant lui, au milieu, dit le texte, c'est-à-dire entre lui et les pharisiens. Et il discute de son cas par-dessus sa tête. On imagine la honte et la terreur de cette femme. Honte d'avoir été ainsi découverte et jetée en pâture à la risée, à la vindicte de ces hommes, honte de son péché, déshonorée et terrorisée, car elle tremble sachant le châtiment qui pourrait s'abattre sur elle. On l'imagine effondrée à terre, le visage tourné vers le sol, sans doute en colère contre elle-même, contre ces hommes qui l'accusent. Tout en restant assis, Jésus, dans sa posture d'enseignant, se penche vers le sol. Il ne regarde ni ses contradicteurs, ni la femme. Il ne veut pas la dévisager, il ne veut pas renchérir sur son humiliation, il reste silencieux. Non pas qu'il ne sache que répondre, ou qu'il ait besoin de beaucoup de temps pour réfléchir et trouver la répartie. Il donne le temps aux accusateurs de réfléchir, afin qu'ils ne jugent pas sur le coup de la colère ou de l'émotion. Il donne le temps à l'intériorité, à la réflexion, à l'examen de conscience. En écrivant sur le sol, peut-être fait-il référence à un passage du prophète Jérémie au chapitre 17 qui dit que les péchés du peuple sont écrits avec un stylet de fer, gravés avec une pointe de diamant. Lorsque ses contradicteurs insistent, il se redresse pour leur parler face à face, les yeux dans les yeux, que celui qui est sans péché soit le premier à lui jeter une pierre, et secoue à terre à nouveau et recommence à écrire sur le sol. Ce faisant, Jésus prend un risque énorme, car si des pierres étaient lancées contre la femme, lui qui était si près, dans une position si vulnérable, il aurait été en ligne de mire. Cette attitude humble de Jésus à cet instant n'est-elle pas révélatrice de la manière dont il s'est pris pour sauver l'humanité? Ce qu'il a fait pour elle est symptomatique de ce qu'il a fait pour nous tous. Il ne nous a pas sauvés de loin en restant dans son ciel. Il s'est approché, il s'est abaissé, il s'est mis à notre rang, à notre place. Quand, avant même d'entamer son ministère public et pour lui donner sens, Jésus s'est avancé vers Jean le Baptiste pour être baptisé dans le Jourdain, il s'est mêlé à la foule des pécheurs, il est passé pour un pécheur. Comme le dit si bien l'Épître aux Hébreux, il n'a pas eu honte de nous, il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères. C'est le mouvement profond de la miséricorde, se faire proche. Jésus nous invite à faire de même, à ne pas juger de haut, à ne pas faire la leçon aux autres,
sans avoir fait l'effort soi-même de nous mettre à leur place et à chercher à ressentir ce que l'autre peut ressentir. Bien plus, en demeurant près de cette femme menacée de lapidation, il prend le risque de subir le même châtiment. N'est-ce pas ce qu'il a fait pour nous tous en mourant sur la croix? Il a pris sur lui le châtiment que nous méritions. En invitant les scribes et les pharisiens à faire leur propre examen de conscience, il leur donne une bonne leçon d'humilité, une belle leçon de vie, une magistrale leçon de miséricorde. La miséricorde n'est pas en contradiction avec la justice. La vraie miséricorde est indulgente, mais non laxiste. Elle porte remède sans condamner. Elle permet à la justice d'accomplir sa vraie finalité, qui n'est pas de condamner les personnes, mais de les remettre sur le bon chemin et d'indiquer le bon chemin. Finalement, quand un à un, en commençant par les plus âgés, comme dit l'Évangile, ces hommes ont tous déguerpi, alors seulement Jésus se redresse et s'adresse directement à la femme. Alors seulement il peut la regarder en face sans l'humilier. Mais en proclamant son acquittement, son absolution, sans rien approuver de sa vie scandaleuse, sans aucunement contredire la loi de Dieu, il remet cette femme sur pied, il la relève, il la rétablit dans sa dignité et dans la propre estime d'elle-même. Elle qui fut gravement coupable selon la loi, il lui ordonne d'être désormais juste selon la loi. Il l'a justifiée. Il lui a donné, au-delà de la honte d'avoir été surprise dans son péché, au-delà de l'étonnement d'avoir été acquittée, la force et sans doute le goût et le désir de ne plus pécher. Va et désormais ne pêche plus.